Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. On va continuer un peu dans l'explication de ce émetteur-récepteur bande aviation KYT 4TA16. Voilà, toujours le petit bip sympa, plus ou moins, si l'on veut, pour la mise en route. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les différentes méthodes et modes pour aller dans les menus et changer les paramètres. Alors, on a le principe est le suivant. On a une touche menu rouge et on a une touche sortie exit bleu. Et on a deux touches de montée-descente. Pour entrer dans le menu, il suffit simplement d'appuyer sur la touche menu. Voilà. Et ici, on a le premier menu. Alors, c'est expliqué aussi dans la notice, hein, parce que tout ça, c'est pas des codes, mais c'est des diminutifs. Hein. TMR, c'est d'être transmission quelque chose. Bon, ça revient au bout d'un moment. Et ensuite, une première ligne avec une petite flèche bleue devant. Et ici, le numéro 0, c'est le premier mode de réglage. Pour passer au second mode, il suffit, voilà, au bout d'un moment, ça revient à 0. Il suffit de monter avec la touche de montée. Et on voit ici, on passe à 1. Et on est dans les pas, les steps, les marches. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez programmer par quel step vous voulez que la fréquence augmente. Exemple, on va essayer de revenir dessus. Hop, je vais revenir sur le menu, voilà, step. Et pour passer à l'écran du bas, il faut appuyer sur la touche menu. Et vous voyez, la flèche est passée sur l'écran du bas. Et à partir de ce moment-là, avec les flèches de montée-descente, on peut régler le pas. Voilà, je peux passer par 8,33, 25 kHz, 12,5 kHz, 10 kHz, 6,25 kHz, 5 kHz, 2,5. Et là, on a fait le tour et on balaye d'un côté ou de l'autre comme on veut. Moi, j'ai sélectionné 2,5 kHz parce que c'est ce qui correspond le mieux pour moi aux fréquences aviation que l'on a. Voilà, sachant qu'on a remarqué que la fréquence, on a bien les 3 premiers, les 6 chiffres, et on a un petit 10 millième derrière, là, qui sert pas à grand chose, on met 0,0, mais voilà. Ça sert surtout pour quand on est en 8.33, si on n'est pas de 8.33, qui est pas... Elle fait automatiquement, de toute façon, la détection entre l'ancienne fréquence 25 kHz et le 8.33 maintenant. Voilà, alors, on va retourner dans le menu. Les steps, ok, c'est réglé. Donc je vous avais dit les steps, par exemple, il suffit de appuyer dessus pour sélectionner plus ou moins. D'accord. Et quand on valide ça, il suffit de appuyer sur menu, on remonte à l'étage supérieur. Et pour sortir de là, bah, soit on laisse faire, ou soit on appuie sur la touche de sortie exit. Et voilà. Et on voit bien que si j'augmente ma fréquence ici, soit par le bouton, je vais augmenter de 2,5, voilà. Et si la descente c'est pareil, et ça sera ça pour toutes les fréquences. Voilà. Que dire d'autre? Alors si on passe sur une autre fréquence, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il suffit d'appuyer sur la touche sortie, on a le petit triangle vert qui vient devant. On est bien passé sur 124, la fréquence principale, et si on monte, bien sûr, on voit bien que je monte par pas de 2,5. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a ces fréquences, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait aussi mettre soit une fréquence en écoute, soit les deux, soit toutes, bien sûr. Et ça se passe dans les menus. Donc dans le menu, il suffit de retourner, comme on avait dit, on va dans le menu. On était sur l'étape, sur les steps, et niveau 1, on va descendre au niveau 0, et là c'est là que ça se passe en TMR. On voit que pour l'instant il est off. On va descendre à la ligne en dessous, en appuyant sur menu,
Et à partir de là, avec les touches plus moins, on va monter. Et on a l'indication M plus A. M, ça veut dire qu'on aura les fréquences qui seront principales plus la fréquence A. Alors la fréquence A, c'est la A, la B, la C. Voilà, dans l'ordre A, B, C. Donc, on retourne dans le menu, on appuie une fois, on aura le master plus la A, le master plus la B, le master plus la C, ou alors le master plus A et B en écoute, plus A et C, plus B, C, plus voilà, on sélectionne. Et là, on peut sélectionner tous les 3 fréquences qui sont prééditées, on peut les sélectionner en écoute. Voilà, donc si je fais ça, je remonte dans mon TMR, ici, et je sors d'ici. Et là, on s'aperçoit de quoi? Ma fréquence principale est toujours mètre, là, en vert avec le triangle vert plein, et on voit qu'en dessous, les 2 fréquences en attente, en stand-by, on pourrait dire, et on a un petit triangle vert devant. Ça veut dire que ces 2 fréquences-là sont en écoute. Mais on ne parlera pas sur ces fréquences. La fréquence mètre, c'est toujours celle qui sera affichée en gros ici, et celle qui a le petit qui correspond au petit triangle vert. Maintenant, si je change ma fréquence, on appuie sur Exit, voilà, je passe sur 124, je suis ici, et les 2 autres sont toujours en écoute. C'est une fonction, je trouve, assez intéressante. Il faudra quand même faire attention, lorsqu'on est sur ces 2 ou 3 fréquences, de bien faire attention sur quelle fréquence on émet. Voilà. Donc, si on veut les annuler, il suffit de retourner dans le menu, TMR, menu pour aller à la ligne en dessous, et les touches montée-descente. On annule tout avec off, je remonte à la ligne de dessus, et sortie. Et voilà, je n'ai plus qu'une fréquence principale, c'est celle qui est devant le petit triangle vert. Voilà, une petite fonction qui, je pense, est intéressante. Voilà. Alors, on va faire un autre petit tour, un peu principalement des fonctions. Donc si je retourne dans le menu, TMR, et je vais monter la une. Les steps, on les a vus. Le squelch, on peut sélectionner le squelch avec, en montant 5, 6. Alors ça sera vous qui réglerez comme vous voulez. Je vais faire un petit tour des différents menus et essayer de vous expliquer. Alors, s'il y en a quand même 36, 36 qui, bon, ils sont pas tous forcément intéressants dans la mesure où il y en a, c'est simplement pour changer la couleur, les choses comme ça. Bon, après, ça, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Voilà. Et pour pas que ces vidéos durent trop longtemps, je vais arrêter celle-ci là. On a vu déjà les 2 principaux menus pour les réglages. Il me paraissait important ces 2-là. Régler le step de montée et de baisse de fréquence, et puis aussi d'avoir les fréquences en écoute. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai je vous montrerai tous les menus qui existent et je vous dirai à quoi ça correspond. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aidera si vous choisissez cet émetteur-récepteur qui, pour l'instant, je suis assez surpris des possibilités qu'il peut faire. Et puis, il faudra qu'on voie aussi maintenant en écoute, sur le terrain, en émission-réception, si ça fonctionne bien. Voilà, à bientôt.